Bonjour et bienvenue dans un autre regard. Le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Dans ce nouvel épisode d'Un autre regard, j'ai envie de te parler de ton pouvoir personnel, de ton pouvoir créateur. J'ai envie de te parler du fait de retrouver ta souveraineté. Pour moi, retrouver ta souveraineté, c'est retrouver ta pleine liberté, ta totale liberté. Ta liberté d'être, ta liberté de penser, ta liberté de gérer ta vie, d'agir en fonction de tes valeurs, en fonction de ta sensibilité, que tu sois en fait en pleine cohérence, en plein alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. C'est vrai que le mot souveraineté, on l'entend souvent pour parler d'autorité, de pouvoir. C'est le pouvoir qui l'emporte sur les autres. Il est souvent utilisé aussi pour parler des dieux, de la royauté ou bien d'un gouvernement. Mais moi, je parle bien de ta souveraineté personnelle, c'est-à-dire de devenir le souverain dans ton propre royaume, dans ton royaume intérieur, avec tes pensées, avec tes émotions, avec tes ressentis, tes perceptions, ta sensibilité, ton hypersensibilité, et également souverain dans ton royaume extérieur avec ce que tu crées, avec ce que tu co-crées, avec la vie, avec l'univers. Je dirais que c'est pleinement incarner qui tu es, incarner tes valeurs et prendre ta place. Prendre ta place dans ton monde proche, dans ton environnement de travail, familial, personnel, spirituel, corporel, émotionnel, etc. Mais également dans le monde. Parce que nous sommes tous reliés, nous sommes tous interconnectés. Et plus tu vas t'aligner, aller voir en profondeur, apprendre à t'aimer et être en cohérence avec ton intérieur et ton extérieur, plus tu vas vibrer haut, plus tu vas amener de la joie en toi, autour de toi et dans le monde. Quand on parle de souveraineté, il me semble important de parler en même temps de responsabilité. Rappelle-toi que tu n'es pas victime. Alors attention, je précise bien, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément responsable de ce qui t'arrive. Tu peux être victime de quelque chose, d'un événement, etc. Mais par contre, tu es toujours responsable de la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tu dois assumer les conséquences de tes décisions et de tes réactions. On est tous responsables à 100% de notre façon de réagir à toute situation, à tout événement qui se présente à nous. Tu es en fait co-créateur de ta vie. Et tu as toujours la possibilité de choisir et d'agir en ton nom. De choisir et d'agir en accord avec qui tu es, avec ta sensibilité, avec tes valeurs. Et ça, c'est vraiment très très important de le garder en tête. C'est ce qui permet également de prendre ta place, en fait. Plus tu vas rester aligné, en cohérence, profonde avec qui tu es, plus tu vas respecter, être honnête, honorer qui tu es, plus tu vas pouvoir incarner pleinement, c'est-à-dire être dans l'équilibre entre l'être et le faire, dire je suis, je sais qui je suis, et j'agis, je fais en cohérence, en accord avec qui je suis. Et c'est ce qui va te permettre de prendre ta place. C'est oser penser par soi-même, oser se faire confiance, oser suivre son intuition, oser être. Être dans son pouvoir, c'est avoir la possibilité, la capacité de faire quelque chose, d'accomplir une action, de produire un effet. Le pouvoir créateur, c'est une réelle énergie, c'est vraiment une force, c'est ta force, c'est la force que chacun de nous avons en nous. Avec cette conscience que nous avons de nous-mêmes, que nous avons de notre monde extérieur, on a la possibilité de décider et de créer complètement sa vie. On a le pouvoir de penser, de choisir, de désirer, de visualiser, d'agir, d'apprendre, de mieux communiquer, de rire,
de s'honorer, de respecter, etc., etc. C'est vraiment la mise en action, la mise en application, la matérialisation, la concrétisation de ta puissance intérieure. C'est ce qui te permet vraiment de te réaliser pleinement en transformant en fait les choses au mieux, en transformant les choses qui vraiment te tiennent à cœur et qui vont te permettre en fait d'exprimer pleinement qui tu es, en accord, encore une fois, avec tes valeurs, avec ta sensibilité. Retrouver ton pouvoir créateur, c'est abandonner tes peurs, c'est oser sortir de ta zone de confort, c'est ne plus avoir peur de suivre ta propre guidance, ton intuition, ne pas avoir peur de te tromper, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se trompe, entre guillemets, on ne fait que des expériences. Finalement, on ne se trompe jamais. C'est finalement notre vision de l'échec qui est erronée. Le véritable échec, c'est bien de ne pas agir, c'est bien de ne pas se mettre en action, c'est bien de ne pas être, de ne pas oser. Donc finalement, plus tu vas oser, plus tu vas avancer, tester, expérimenter, plus tu vas apprendre, plus tu vas comprendre des choses sur toi, sur les autres, sur le fonctionnement de ton monde, de ton univers. Cette attitude, en fait, procure un sentiment de liberté et de paix intérieure. Parce qu'on ne se sent plus enfermé, bloqué, sclérosé dans une situation ou dans un état. Alors oui, ça demande à poser un premier pas. Ça demande à se mettre, entre guillemets, un coup de pied au derrière. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai pas trouvé d'autre solution qu'au bout d'un moment se dire « Ok, stop, j'arrête ». Et je choisis en conscience de poser des premiers actes. J'arrête de ruminer, j'arrête de tourner comme un petit hamster dans ma roue et de pas pouvoir sortir en fait de ce cercle vicieux qui me tire vers le bas. Donc retrouver ton pouvoir créateur, retrouver ton pouvoir personnel, ta souveraineté, c'est assumer pleinement qui tu es. Avec tes hauts, tes bas, avec tes émotions qui débordent, avec tes excès de joie, avec le fait de pleurer à un moment donné. C'est assumer ton ambition, assumer ta lumière, ton courage, ta confiance. Vraiment, c'est tellement magnifique de voir quelqu'un qui croit en soi, qui arrive à poser des actes alignés avec ce que son cœur lui dicte, qui arrive à poser des actes qui honorent en fait qui il est, qui honore sa sensibilité. Alors oui, ça demande de dépasser certaines choses, comme par exemple des blessures profondes qu'on peut avoir. Oui, j'ai peur de me sentir rejetée. Eh ben, finalement, je décide d'y aller quand même, de vivre cette intensité, d'accepter en fait de vivre cette intensité et de voir ce qu'il y a au-delà. Parce que finalement, je suis certaine que si tu prends un moment pour réfléchir et te dire est-ce qu'à chaque fois que j'ai eu peur de vivre par exemple du rejet, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai quand même osé y aller et traverser cette intensité émotionnelle qui arrivait face à moi? Ou est-ce que finalement j'ai fait demi-tour, intérieurement, ou même concrètement, et je me suis renfermée en fait. Je me suis repliée sur moi-même. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marquée et qui disait que aimer, être en couple, c'est à chaque fois prendre un risque. Parce que oui, il y a cette intensité, cette joie de se connecter avec l'autre, cette joie de partager, cette joie d'aimer, cette joie de se sentir aimé, etc. Mais il y a toujours un risque. Le risque d'être blessé, le risque peut-être d'être abandonné, de ne plus être aimé. Et c'est tout le temps ça en fait, c'est vraiment le mouvement de la vie. On ne peut pas voir la lumière sans voir l'obscurité, on ne peut pas entendre le silence sans entendre le bruit. On ne peut pas aimer sans prendre le risque d'être blessé, parce qu'il y a cette ouverture du cœur, parce qu'il y a cette vulnérabilité, il y a cet abandon à soi, à l'autre, à la vie. Eh ben, c'est pareil en fait, quand on a besoin de se mettre en action, quand on a besoin d'être dans son pouvoir créateur. Oui, ça fait peur. Oui, des fois on se dit, est-ce que je vais oser? Je t'invite encore une fois à te poser la question, à prendre 5 minutes et à te dire là, tout de suite, maintenant, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation, est-ce que je suis
pleinement épanoui? Et sinon, est-ce que j'ai peur de quoi? J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de plein de choses. Mais est-ce que le fait de rester là, dans la situation dans laquelle tu es, et de ne rien faire, est-ce qu'au final c'est plus confortable? Souvent, notre zone de confort est une prison dorée. Cette fameuse zone de confort qui n'a que de confortable que le nom est souvent très inconfortable. Et l'idée, c'est vraiment de traverser tes peurs, traverser parfois des zones de turbulence, traverser parfois des zones intenses émotionnellement, pour atteindre ta zone de génie, pour atteindre ta zone de plein épanouissement. Et pour moi, être dans cette action, dans ce mouvement, ça demande à être vigilant. On a tellement l'habitude de reprendre des anciens réflexes, ce qui est vraiment ancré en nous, le fait de se replier sur soi, le fait de déclencher ses blessures, le fait de se dire « Oula, attention, là, danger ». Alors pour moi, retrouver ta souveraineté, être dans ton pouvoir créateur, c'est ne plus chercher la considération dans le regard de l'autre. C'est oser dépasser ces barrières qui sont souvent des illusions, les illusions de la peur. C'est accepter totalement. C'est lâcher la comparaison. Il n'y a personne de mieux, il n'y a personne de moins bien. Il y a juste des personnes uniques qui sont là pour vivre, comprendre, aimer, exprimer, partager, tout simplement. Exprimer ton pouvoir créateur, c'est aussi faire ce choix par rapport à ta puissance intérieure, par rapport à cette guidance, à ton intuition, à tes ressentis, même si ça va au-delà de toute logique, même si ça va au-delà de tout raisonnement cartésien, je dirais. Même si tout le monde te dit, mais tu te rends compte, c'est pas le bon moment, tu te rends compte, on vit une situation de crise, etc., etc. Oui, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ce que ta guidance, c'est ce que ton âme, c'est ce que ton âme te murmure, en fait. Et c'est ce qu'elle te demande de mettre en action. Ton âme, c'est ce souffle de vie qui est à l'intérieur de toi et qui a besoin de toi, qui a besoin de ton corps, qui a besoin de ce qui se matérialise sur cette terre pour mettre en action. Et c'est vraiment ce partenariat entre ton âme, ta personnalité, ton corps. C'est le mix de tout ça qui peut faire que tu vas exprimer ton pouvoir créateur. Et plus tu vas le faire, plus tu vas ressentir une profonde liberté, plus tu vas ressentir une profonde joie, une ouverture aussi, une ouverture du cœur, une connexion avec la vie, une connexion avec la nature, une connexion avec les gens, et plus tu vas rayonner pleinement qui tu es. Pour moi, c'est ça, incarner, prendre sa place, exprimer ta souveraineté et retrouver ton pouvoir créateur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si tu cherches de la clarté pour être plus aligné et relié à ton cœur, je t'aide à le faire dans mes séances intuitives. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com/séance. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.